Salut tout le monde, bienvenue à Rantepao, au pays Toraja. Nous avons quitté Ramang hier soir. On a pris un bus de nuit, donc il a eu 1 heure de retard. Ouais, une bonne heure de retard. On a décollé, on va dire, je crois qu'il était 22 h, un truc comme ça. Et on est arrivé du coup ce matin, vers les 5 h, 5 h30, un truc comme ça. 5 h30, 6 h. Et on n'avait pas la chambre de prêt du coup dans notre homestay. On a dû attendre. Donc là, on a loué un scooter et c'est parti pour aller découvrir cet endroit qui est unique. Vraiment, c'est un endroit hyper unique. Donc, comme vous voyez derrière moi, voilà. Ils ont énormément de maisons qui ressemblent à ça. Donc, c'est des maisons traditionnelles. Et j'essaierai de vous expliquer un peu plus. Mais les Toraja, donc c'est connu pour leur rapport en fait avec la mort. Les funérailles qu'ils font, ils font aussi des sacrifices d'animaux. Donc de buffles, de cochons. Mais voilà, j'essaierai d'y revenir un peu plus en détail un peu plus tard, quand le moment sera venu. Mais en tout cas, voilà, c'est connu pour ça et vous pouvez même déjà commencer à faire vos recherches sur Internet si vous voulez. Petite pause café, on est dans les montagnes, vraiment.
Salut tout le monde, nouvelle journée. Aujourd'hui, on commence par le marché aux animaux. Voilà, on va appeler le marché aux animaux parce que principalement, il y a surtout des buffles qui sont à vendre et des cochons. Et ce sont les buffles et les cochons qui sont utilisés dans les cérémonies, donc pour les sacrifices. Donc à savoir ici, donc le buffle a une place très très importante dans les cérémonies. Ils sont sacrifiés. Les 2 premiers buffles qui sont sacrifiés ne sont pas destinés à être mangés. Ce sont les buffles, on va dire, qui accompagnent l'âme du défunt jusqu'au paradis. Et les autres buffles, qui eux aussi sont sacrifiés, eux vont être mangés et distribués parmi tous les invités. Toutes les cérémonies funéraires ont une place très très importante. Tout tourne autour de ça ici et ça coûte très cher. Les cérémonies coûtent très très cher et plus on a de buffles offerts, plus il y a de l'importance pour la personne. Voilà. Donc faut savoir qu'un buffle coûte cher ici, hein. Pour eux c'est très très cher, rien que pour nous c'est cher, donc imaginez pour les populations d'ici. Les buffles noirs classiques, je n'ai plus les chiffres exacts, je vous les mettrai directement donc à l'écran au moment du montage. Mais tout ce que je sais c'est que les buffles albinos, donc les buffles blancs, un peu roses même carrément tellement qu'ils sont clairs, avec des yeux bleus, eux coûtent très 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 cher. Un buffle albinos c'est aux alentours de 15 000 €. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente dans la vie d'une personne ici. Déjà rien que pour nous, alors imaginez ici. Ici, il faut vraiment venir avec une ouverture d'esprit vraiment très grande parce que c'est complètement différent de ce que nous, on vit au quotidien dans notre pays. Voilà. Le S blanc. Il est gros celui-là. C'est beau toi. Bon, on a fait un peu le tour, c'est très grand en soi, hein. Vraiment, il y a énormément de... En fait, il y a plein de petits passages et on passe vraiment au travers des animaux, hein. La seule chose moi, qui me fait mal au cœur, c'est qu'ils sont vraiment tous attachés, la tête en l'air comme ça. Et le fil est assez court, du coup, ils ont tout le temps la tête en l'air, ils ne peuvent pas reposer leur tête. Ça me fait vraiment de la peine, je me dis, les pauvres. Je sens d'avance que je vais avoir des commentaires concernant la cruauté animale, tout ça et tout ça. Moi j'adore les animaux, hein, vraiment. Je ne veux pas qu'on fasse de mal aux animaux. Après, on vient ici, dans un pays qui ont une culture complètement différente de la nôtre. C'est leur tradition et il faut respecter ça. En tout cas, les animaux, de ce qu'on a pu voir, ne sont pas du tout stressés. Moi j'avais un peu peur de ça, je m'attendais à voir plein d'animaux stressés. Et finalement non, ils sont très sereins. Les animaux sont sereins. Maintenant, est-ce la meilleure chose ou non? Je ne sais pas. Je suis personne pour juger ça. Donc voilà. En tout cas, il faut juste garder à l'esprit qu'il faut être ouvert d'esprit. Allez, maintenant, on vous emmène avec nous voir les Panagraves. Donc c'est encore des tombes. De vieilles tombes apparemment. La route pour y aller est magnifique, très sinueuse. Dangereuse aussi, parce qu'il y a des trous par moment, c'est tout petit, on passe à peine, en fait 2 voitures qui passent l'une en face de l'autre, c'est compliqué. Et donc ça monte beaucoup aussi. Donc route assez voilà, sportive, mais magnifique. On passe dans des paysages vraiment très très beaux. Chaque village qu'on traverse est trop beau. Enfin, c'est... Voilà, bref, je filmerai un petit bout de route après s'il faut, mais là, place au Panagrave.
Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, ici, là, vous voyez les petites fenêtres? Donc ça, ce sont des tombes. Donc c'est là où ils enterrent les défunts. Pourquoi dans la roche? C'est parce que pour eux, la terre, c'est sacré. Et la terre, elle est pour le vivant et pour la récolte. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que la mort, en gros, touche le sol. Parce que voilà, le sol, c'est sacré pour eux. Donc du coup, automatiquement, c'est dans la roche. C'est hyper impressionnant. Puis vous voyez l'arbre qui est vraiment en train de, enfin qui a poussé tout autour et tout, qui l'englobe cette roche. Enfin c'est impressionnant. Là, en face de nous, si on regarde bien, donc là vous voyez, il y a un petit bout de bois. Oh, les scarabées m'énervent ici, ils sont tout en train de me voler dessus. Donc je disais, là il y a un bout de bois et ici vous voyez une espèce de je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Et là il y a un trou et la même chose. Et en fait ça, ce sont les tombes pour les enfants, les baby graves. Et à l'intérieur, vraiment, on voit les os, mais bon, je pense que vous n'allez pas voir la caméra. Il y en a encore en haut, mais je ne suis pas sûre qu'on le voit avec le jour. C'est hyper impressionnant. Donc oui, les enfants sont enterrés dans les arbres. Je me trouve actuellement dans une grotte, mais qui fait office de cimetière. Donc, je vous avais montré tout à l'heure, attendez, il y a une espèce de moustique qui me vole autour, ça m'agace. Donc, tout à l'heure, je vous avais montré que les personnes décédées étaient enterrées dans la roche directement. Donc, il y a des grandes funérailles, tout ça, des grandes cérémonies, et ça coûte très cher. Mais malheureusement, il y a aussi des familles qui n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de faire de grandes cérémonies comme ça. Et donc, ces familles-là, ils enterrent leurs défunts directement dans des grottes. Ils les mettent dans des cercueils en bois. Donc là, quand on arrive, on tombe tout de suite sur un cimetière assez ouvert, tout simplement. On voit les crânes, on voit les os, on voit les cercueils. C'est particulier. Je ne pensais pas voir ça un jour. C'est fou.
Hello tout le monde. Allez, nouvelle journée, toujours sous un beau ciel bleu. Bon, apparemment aujourd'hui on va se taper un indice UV à 10. On a bien mis de la crème solaire parce que je pense qu'on va griller tout simplement. Et on commence donc la matinée par une visite donc de Londa. Londa, qu'est-ce que c'est? Donc c'est encore un cimetière. Alors oui, hein, ici il y a tout tourne autour de la mort. Hein, donc il y a énormément de cimetières et tout ça. Enfin tout est en rapport à la mort. Donc c'est vrai que les visites qu'on fait généralement, voilà. Et donc c'est un cimetière donc dans la falaise. Mais la particularité ici, c'est qu'on voit les Tao Tao. Les Tao Tao, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des statuettes qui ont été faites à la main, qui représentent les défunts. Et il y en a qui sont très 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 réalistes, très bien réalisés. C'est un peu les gardiens en fait du lieu, quoi. Allez, c'est parti. Et même là, comme ça, ils ont mis des cercueils accrochés. Et donc voilà les Tao Tao. Vous voyez, ce sont des représentations en fait des défunts. On peut voir aussi ici du coup plein de cercueils qui ont été accrochés. Et il y en a encore tout en haut là, qui sont suspendus. C'est très 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 impressionnant. Très impressionnant. Et il y en a aussi du coup plein là, plein de cercueils ici. Et là maintenant, donc on va aller voir dans la grotte. Alors on a été un peu teubés parce que on savait qu'il fallait prendre une lampe et on n'en a pas pris. Donc on va essayer juste d'éclairer avec notre téléphone. Je suis pas sûre de pouvoir filmer le trajet pour y aller parce que si on voit rien, voilà. Et j'essaierai de vous filmer des petits trucs à l'intérieur, mais c'est pas promis. Hein. Donc voilà, là nous sommes dans la grotte et ici au-dessus de nos têtes, ce sont tout simplement des cercueils. C'est sympa, hein. Et là, on voit un cercueil à moitié ouvert là, qui est en train de s'effondrer. Là, il y a un sac avec des vêtements dedans. On ne sait pas trop du coup si c'est un corps ou pas. Il y a des ossements. Voilà, c'est très, très sympathique. Allez, on va continuer. Allez, on continue. Donc là, vous voyez un crâne, bien sûr. Des offrandes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offrandes aussi à chaque fois. Je vais essayer d'avancer. Hop. Sans filmer monsieur. Alors oui, hein, si vous ne le voyez jamais sur les vidéos, c'est parce qu'il ne veut pas être sur les vidéos. Ah, très sympa. Voilà, ce sont que des cercueils. Avec des crânes encore. C'est très... Oui, on est proche, quoi. On est très proche. La Tonkonen que je vous ai filmée juste avant était vraiment gigantesque. Vraiment, pour le coup, on en voit hein, des grandes, mais celle-ci était vraiment, vraiment très, très grande. Elle était impressionnante. Donc oui, les Tonkonen, c'est le nom des maisons traditionnelles qui sont comme ça, là, en bois et en tôle. Magnifique. Elle était vraiment très, très belle. Et là, nous sommes à Lemo.
Donc les mots, c'est encore un cimetière avec les Tao Tao. Et puis on va voir ça. Bon, comme vous pouvez voir là juste en bas, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais donc c'est ici qu'ils fabriquent les Tao Tao. Et on aurait bien voulu voir, mais il y a un chien là qui est planqué là-dessous, qui grogne dès qu'on s'approche. Donc encore une fois, on ne va pas tenter, malheureusement. Alors bien, on vient de voir deux tombes, mais genre vraiment dans la terre. C'est assez étonnant parce que normalement c'est vrai qu'ils les enterrent pas dans le sol. On ne sait pas pourquoi là. C'était ouais. J'ai pas compris. En tout cas, c'est les premières qu'on voit. Il y avait juste 2 tombes comme ça dans le sol. Très bizarre. Bon, là, on a roulé jusqu'à Makale. Donc, Makale, c'est une ville en dessous Rantepao. On n'a pas roulé beaucoup, hein. Une demi-heure, on va dire. La ville a l'air sympa, vraiment. Sympa comme tout. On a été dans un market, on a acheté des fruits et tout. Et là, on est là où il y a une énorme statue de Christ. Vraiment, elle surplombe la ville. C'est dingue. Par contre, il y a des gros nuages. On pense qu'on va se prendre une saucée. Mais c'est très beau. Ça a l'air magnifique. Donc on va voir ça. Bon, par contre, petit point important et qu'on trouve abusé. L'entrée pour les Indonésiens, c'est 15 000. Pour nous, c'est 50 000. Quand même abusé, quoi. On veut bien payer plus cher parce qu'on est des touristes, mais là, c'est vrai qu'on se fait assassiner sur les prix, vraiment. Bon, on est toujours au même endroit. Visiblement, on n'a pas le droit de manger. On était en train de commencer à manger nos fruits et une dame nous a dit qu'on n'avait pas le droit de manger ici. Donc, bon, fail. Il pleut. Il pleut, on n'a vraiment pas de chance. Il y a un côté où c'est en train de se dégager, mais il y a un autre côté où il pleut de ouf, on voit plus rien. Et par contre, c'est hyper drôle parce que on est les seuls étrangers et du coup, on fait que nous prendre en photo. Et carrément, on était en live TikTok sur le téléphone d'une dame. Elle nous a filmé pendant au moins 5 minutes comme ça en live sur TikTok. Nous, on le prend pas mal, mais c'est vrai que bon, si vous venez et que vous êtes un peu frileux sur ça, préparez-vous, hein. Bon, on ne sait pas combien de temps on va devoir attendre pour que tous ces nuages partent. Bon, on a au moins un beau point de vue là en face de nous. Vous entendez? Ok, en fait on est en plein orage, c'est génial. En haut d'une montagne, en plein orage, c'est trop bien. Bref,
Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez si vous venez ici. Alors je ne sais pas si c'est pareil dans toute l'Indonésie, mais en tout cas en Sulawesi, si vous entendez boulet, en fait c'est pas négatif. Voilà, c'est pas le boulet comme chez nous. Non, non, boulet ça veut dire blanc en fait. C'est personne blanche. Donc nous on est des étrangers, on est des blancs, donc ils nous appellent boulet. Donc c'est pour ça, vous allez peut-être entendre quand vous circulez des gens qui font « Ah, boulet, boulet, boulet ». Bah, boulet, ça veut dire blanc, tout simplement. Voilà. Hello tout le monde. Bon, j'en rigole, mais donc nous là c'est notre dernière journée. On était sur le point d'aller à une cérémonie tout seul. On était à 3 minutes du lieu de cérémonie, vraiment 3 minutes. Et on a crevé. Encore une crevaison, la troisième. Troisième crevaison. Hey, à 3 minutes, troisième crevaison. Franchement, je crois que le chiffre 3 nous porte malheur. Mais heureusement, juste en bas de la descente, il y avait un garage. Puis là, on est en train de changer. Voilà, en train de changer le pneu. Et on espère pouvoir arriver à temps à la cérémonie. Parce que du coup, on a acheté 5 kilos de sucre en guise d'offrande pour la cérémonie. Oui. Alors en fait, on s'est renseigné à l'Office du tourisme, c'est eux qui nous ont dit de faire ça, qui nous ont dit où se passait la cérémonie. Et voilà. Bon allez, on va voir. Après avoir recherché l'endroit exact de la cérémonie, on vient de le trouver. On nous a demandé de descendre un chemin et je pense qu'on va là se présenter à la famille. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de bruit du coup derrière moi. Si vous verrez le chemin par lequel on doit passer, c'est assez drôle, je vous montre ça. Voilà, c'est un chemin de terre. Puis on va voir ça. Pinang ito apa? Nama pinotar bang ya lah. Sangan na ande, na anak na pinamasallo. Amin. Kilanga tangka tu tang tore. Tun mak kures manga ah. Tay mana?
Oh, it's okay. It's very big. Like drink champagne. J'ai peur. Oh, ça sent fort. Oh, misalnya di Parapi ko isang na tumakulong mo sa tabi. Bule. Makulong mo. It's strong. Mais c'est vrai que ça ressemble à du champagne. Oui, mami. Columbus na tijo. It's Yeah, it looks like like a champagne. champagne. Yes. Yeah. En plus fort quand même. Fermentation. Yeah. Yes. Okay. Cheers. Cheers. Thank you. Okay. Pwede mo ko para si basa-basa. Kakam mo dyan ngayon Like eh. a champagne. Yeah, a little. Yeah. Yeah. Si, ça ressemble au champagne. Je viens de regoûter, ça ressemble au champagne. On est un peu plus fort. Bon, allez, après avoir bien mangé, bien bu, on n'a pris qu'un verre, hein. On n'a pas bu d'autres verres, ils voulaient qu'on en boive plus, mais on s'est dit non, non, parce que on sait pas si ça monte vite à la tête ce truc. Et là... Oh excusez-moi, je dois me pousser, parce que là, on va voir un... Alors, la vidéo va ressembler à rien du tout. C'est simple. Il y avait un buffle qui était en train de courir, j'ai failli me faire charger en gros. Bon, il m'a pas chargé moi, hein, mais comme j'étais sur le chemin. Donc là, je vous disais, on va voir les combats de buffles. Voilà. Allez, c'est parti. They are really clean. Yes. Not like this. But it's okay. The carving has the name, different name. Wow. Beautiful. Để vào thịt sẽ Et voilà, de retour à notre homestay. Quelle journée, waouh, c'était dingue. C'était très intense, c'était très authentique. Fort en émotion, franchement on a passé une très très bonne journée. Donc je n'ai pas trop parlé à la caméra parce que c'est vrai que c'était assez
Enfin, je voulais pas passer mon temps à filmer, à parler devant la caméra. Enfin, je voulais vraiment profiter du moment. Donc, comme je vous avais expliqué, ce matin, on a pris le scooter et on a été à l'office du tourisme. On est parti à l'office du tourisme donc pour demander une carte d'ici, malgré qu'on avait déjà bien roulé. Mais c'est surtout aussi qu'on a demandé est-ce qu'il y avait des cérémonies aujourd'hui. Et franchement, la dame de l'office du tourisme nous a tout de suite dit oui, il y en a une aujourd'hui, elle se situe ici, elle nous a donné le nom, l'endroit, enfin bref. Donc c'était très cool. À savoir donc ici, déjà petit point, je pense que je l'ai dit mais je ne sais plus, au pire, voilà, je verrai. Mais normalement, à chaque fois, pour assister à une cérémonie, il faut avoir un guide. Nous, on ne voulait pas de guide. Arriver avec un guide, avoir payé pour ça, ça faisait très... on trouvait que c'était moins authentique. Voilà. Ça faisait plus attraction touristique qu'autre chose. Donc nous, on préférait directement y aller et voilà, voir avec la famille s'ils nous acceptent ou pas. S'ils nous acceptent pas, on fait demi-tour et puis voilà, c'est tout. Enfin, c'est que ça doit pas se faire et puis c'est tout. Parce qu'en fait, quand on est avec un guide, finalement, la famille ne dit jamais non. Donc voilà. On s'est dit, on préfère y aller nous-mêmes et on verra bien. On a réussi à trouver l'endroit. Bien sûr, on avait acheté des offrandes aussi avant d'y aller. On a mis du noir, on s'est habillé en foncé parce que normalement, il faut s'habiller en noir. Tout ça, on s'était renseigné en amont. Donc, on a aussi acheté de quoi offrir des choses à la famille. Donc, généralement, c'est des cigarettes qui s'offrent. Et nous, l'Office du tourisme nous a dit qu'on pouvait aussi acheter 5 paquets de sucre de 1 kg. Donc, ça fait 5 kg de sucre en tout. Nous, on a pris du sucre. Et voilà, à notre arrivée... on a demandé si on pouvait regarder, tout ça. On nous a dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Enfin, donc on a commencé à se mêler un petit peu à tout le monde. Et puis c'est là qu'on a quand même commencé à faire la connaissance du coup d'une dame hyper gentille qui s'appelle Annie et qui est très très proche de la famille. Et on a eu une chance phénoménale finalement de la rencontrer, cette dame, parce que elle nous a pris sous son aile, on va dire, pendant toute la cérémonie. Mais vraiment, elle nous a tout expliqué. En fait, c'est comme si on avait eu un guide, sauf que là, c'était une personne de la famille. Et au niveau de l'emplacement, on était super bien placés. On était avec eux vraiment, parce qu'il faut savoir que pendant les cérémonies, les différents invités sont placés à différents endroits. Plus on est proche de la famille, plus on se rapproche donc, du coup, du cœur de la cérémonie. Et nous, normalement, si on était venu avec un guide, on aurait dû être hyper loin, donc vraiment très très loin, dans un coin avec tous les autres touristes. C'est complètement différent, quoi. À savoir qu'en plus, il y avait vraiment, aucun autre touriste qui était là. Enfin, on était vraiment les 2 seuls étrangers à ce moment-là. Et donc, ouais, on était avec la famille proche de la défunte. Donc, la défunte, c'était une femme, du coup, qui est décédée. Donc elle était décédée depuis le mois d'août. Et donc à savoir qu'ici, les funérailles se font une fois que tout l'argent a été récolté, que tous les buffles ont été récoltés aussi. Donc là, il fallait minimum 24 buffles en offrande pour pouvoir démarrer la cérémonie. Donc ça en fait beaucoup. À un moment donné, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais je filme un buffle donc tout blanc, un albinos. Donc ceux-là, ils sont très très rares. C'est les plus onéreux, ceux qui coûtent vraiment le plus cher. Et celui-ci, donc qui était juste en face de nous, il coûte plus de 10 000 €. Ouais, vous ne rêvez pas, il coûte plus de 10 000 €. Donc c'est énormément d'argent pour nous. Mais alors imaginez pour les personnes qui vivent ici, voilà. Et de base, cette cérémonie-là, donc elle va durer 9 jours. Bon, nous on part demain, donc on ne pourra pas faire le reste. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au moins, on a eu la chance d'assister au premier jour de la cérémonie et ça, c'était dingue. Donc ce premier jour, c'est le jour où les invités offrent les offrandes à la famille. Et une fois que toutes les offrandes ont été faites à la famille, il y a un repas qui est servi par la famille et c'est partagé entre tout le monde, toutes les personnes qui étaient là. Et nous, du coup, on a aussi pu manger avec la famille. Donc c'était du porc, un porc qui venait d'être tué. Il a été cuisiné. C'était très 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 bon. Franchement, c'est le meilleur porc que j'ai mangé de toute ma vie, vraiment, en toute honnêteté. On n'a pas vu de sacrifice d'animaux ni quoi que ce soit. Ça, c'est beaucoup plus tard. Et ouais, on a partagé des bons moments avec eux, vraiment. On a bu l'alcool d'ici. Ça ressemble vraiment à du champagne, c'était dingue. Et en fait, ça vient des arbres, des palmiers. Puis après, oui, il y a les combats
de buffle. C'est vraiment traditionnel ici, hein. Ils en font dans toutes les cérémonies. Et encore, il y a même des moments où ils font des paris et tout. Et là, ils emmènent des buffles qui viennent d'ailleurs. Carrément, ils organisent. Il y a vraiment une grande estrade et tout. Enfin, mais là, non, c'était beaucoup plus local, beaucoup plus classique. C'était vraiment avec les buffles qui étaient donnés en offrande. Donc c'était la première fois que j'assistais à un combat de buffles. Alors bon, je dirais pas que c'est la meilleure chose qui soit, encore une fois. Hein. Je ne suis pas du tout ici dans le jugement. J'essaye d'être la plus ouverte d'esprit possible. C'est vrai que c'est des pratiques, nous, qu'on ne fait pas chez nous. Mais ici, c'est comme ça, ils le font. Et voilà, c'est aussi ça le voyage, se dire que bah non, il y a d'autres cultures, d'autres façons de faire et d'autres traditions. Et c'est tout, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Alors je suis désolée, je parle beaucoup, hein, mais je rattrape un petit peu tout ce que je voulais vous dire avant, mais que je n'ai pas pu vous dire pendant la cérémonie. On a vraiment été super bien acceptés. Finalement, bah, ça prouve bien qu'il n'y a pas forcément besoin de guide pour aller voir des cérémonies au Toraja. Sur Internet, vous allez lire que c'est impossible d'y aller sans guide. Vous allez lire que c'est très mal vu. Bah non. Voilà. Nous, on vous le démontre. Ce n'est pas mal vu. En tout cas, nous, à aucun moment, on s'est senti de trop. On s'est senti pas à notre place, pas accepté. Non, à aucun moment. Franchement, ils ont tous rigolé avec nous, ils ont pris des photos et des vidéos avec nous. Enfin bref, on a parlé avec eux toute la journée. C'était vraiment, on était vraiment acceptés. Et on a demandé même à plusieurs reprises, on leur a dit, est-ce que c'est ok qu'on soit ici? Sinon, on s'en va, pas de souci. Et à chaque fois, ils me disaient non, vous restez, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Et après, on a même pu du coup rentrer dans la tombe Konan, donc la maison traditionnelle où repose le corps donc de la défunte, jusqu'à la fin de la cérémonie. Et on a vu le cercueil et tout. Enfin, franchement, on a vraiment été dans l'intimité profonde de la famille. Et on s'y attendait pas du tout. Et ils nous ont dit, mais venez, prenez des photos, prenez des vidéos. Enfin, ils n'étaient vraiment pas dans un optique de se dire ah non, ils squattent, ils se sont invités, pas du tout. Franchement, c'est eux qui nous proposaient alors que nous-mêmes on disait mais on peut. On était assez étonnés de pouvoir et finalement c'est eux qui nous demandaient d'y aller, c'est eux qui nous montraient mais volontiers les choses. Donc voilà, tout ça pour dire il faut juste aller à l'office du tourisme, demander s'il y a des cérémonies. L'office du tourisme va vous dire où est-ce qu'elle se situe et puis voilà. Et après vous y allez, bien sûr vous prenez du noir sur vous et vous prenez des offrandes. Et puis voilà, vous demandez à la famille si c'est ok, s'ils veulent tant mieux, s'ils veulent pas tant pis. En tout cas nous ils ont voulu volontiers. Voilà, écoutez, je pense que j'ai assez parlé. Je pense que je n'ai rien oublié non plus à vous dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions en commentaire ou en privé, peu importe, j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc voilà, c'est comme ça que je clôture cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.